42 personnes évacuées, dont 2 intoxiquées. Le pire a été évité hier dans cet immeuble situé au 79 boulevard des États-Unis. Vers 17 h, une épaisse fumée noire commence à s'échapper des grilles d'aération. Le feu s'est en effet déclaré dans les caves du bâtiment. Au bout de 15 minutes, on ne voyait rien du tout. Donc on est sorti en courant, on a appelé les pompiers, ils sont venus. Et voilà, ils ont évacué tout le monde. C'est vrai qu'on ne s'est pas aperçu. Juste il y a mon fils qui me disait papa, il y a on sent la fumée quand j'ouvre la fenêtre. Donc là, on a paniqué un peu. Le feu qui a détruit une partie des caves de l'immeuble a été rapidement maîtrisé et les habitants ont pu regagner leur domicile vers 20 h. Par tous les moyens, on nous vide le porte-monnaie. Et pour enrichir qui? Toujours les mêmes. Cette petite oligarchie qui veut tout. C'est un discours principalement basé sur l'économie qu'a prononcé Marine Le Pen samedi à la salle 3000 lors de son meeting. Se présentant comme la candidate anti-système proche des pauvres et des classes moyennes, elle dénonce tour à tour l'Europe, l'euro, les banques et l'impôt, la grande distribution, sans oublier de fustiger ses adversaires, notamment Jean-Luc Mélenchon, affublé d'idiots triplement utiles. C'est la France aux Français, c'est la défense de l'identité française contre le mondialisme envahissant. C'est la seule qui dit la vérité. Il redonne la parole au peuple, il redonne confiance aux Français. Bruno Gollnisch, ancien rival de Marine Le Pen, est venu la soutenir lors d'un bref préambule, un peu plus d'1 an après leur bras de fer pour prendre la présidence du FN. Elle a une force de conviction qui est assez impressionnante, il faut le dire, et elle rencontre un accueil dans des milieux qui jusque-là n'étaient pas particulièrement touchés par la parole du Front National. Annoncé avec plus de 16% d'intention de vote au premier tour, le FN rassemble finalement peu. Près de 3000 personnes sont venues assister au meeting, loin derrière les 10 000 de Mélenchon. Peu avant la tenue du meeting de Marine Le Pen, samedi, 200 personnes ont bravé la pluie pour manifester leur désaccord quant au programme du Front National. Plusieurs associations, partis et syndicats ont pris la parole, place des terreaux, pour dénoncer un programme qu'ils jugent vecteur de haine. C'est un rassemblement républicain et citoyen pour dire non aux idées du Front National, mais aussi à Marine Le Pen, pour dire qu'on n'est pas dupe et que sa tentative de lissage de son discours ou de changement de voix n'est qu'un leurre. C'est un discours haineux face auquel les associations, les partis, les syndicats voulaient montrer qu'il y a un autre projet pour une autre société ouverte, tolérante, respectueuse de tous dans ses droits et dans sa différence. Pas le temps de profiter pour l'OL après avoir réalisé la très bonne affaire samedi soir en championnat en disposant d'Auxerre 2-1. Les Lyonnais s'envolent dès ce soir pour la Corse afin d'y jouer une demi-finale de Coupe de France demain face au Gazélec d'Ajaccio, surprenant pensionnaire de National. Je pense qu'on n'a aucune raison de manquer d'humilité et de ne pas préparer ce match comme une demi-finale de Coupe de France. Si Ajaccio est là, c'est qu'ils ont fait un bon parcours et qu'ils ont des qualités. Hors de question donc de se voir déjà en finale pour les joueurs de Rémi Garde, d'autant que samedi l'OL a souffert face à une équipe qui se bat pour sa survie en Ligue 1. Mais peu importe la manière, à l'heure d'entamer une semaine décisive, le message est clair, seul le résultat comptera. On n'a pas encore joué le match contre Ajaccio, mais je signerai tout de suite pour être, excusez-moi, nul. Mais en gagnant et revenant à Lyon avec la victoire. Déjà assuré de jouer une finale, celle de la Coupe de la Ligue samedi soir face à l'OM, l'Olympique lyonnais pourrait bien s'en offrir une deuxième cette saison. Une performance que seul le PSG et Lorient ont réalisée, à condition de rester sur ses gardes. Je suis toujours sur mes gardes, moi. Toujours. Même quand je veux pas. On a juste trouvé un plastin et en même temps c'est nu. On est une vingtaine, il faut qu'on fasse l'omelette ce soir, donc je pense qu'il nous faut une 60aine. Donc, quitte à être là jusqu'à la tombée de la nuit pour qu'on trouve nos œufs. Très très dur. Ah, faut courir. Hein. Faut pas arrêter. Hein. Pas toujours facile de dénicher ces petits trésors. 38 000 œufs dispersés dans les rues à la campagne de Montrottier. Pour cette 49e édition de la chasse aux œufs, aux vrais œufs frais, c'est un peu moins que les années précédentes à cause de la hausse du prix de l'œuf. Pour cette occasion, tous les habitants participent à la tâche. Il y a 45 œufs je dirais pas par habitant, on va dire un peu par foyer, quoi. Et qui vont eux-mêmes les répartir dans chaque hameau. En ce jour, l'œuf est à la fête sous toutes ses formes. On n'a pas le temps d'aller chercher les œufs, nous. Vous les cuisinez, vous? On les cuisine, voilà, tout à fait.
Repas campagnard, activité gratuite pour les enfants. Chaque année pour Pâques, ils sont entre 10 000 et 15 000 à venir tenter de remplir leur panier.